Bonjour à tous, ça y est, c'est parti pour un podcast intéressant puisqu'il s'agit en plus d'un sujet d'actualité, en tout cas que j'ai entendu, que j'ai pu voir dans le collectif. Il s'agit de manifester pour la paix. Et oui, ça y est, en tout cas dans mon existence, c'est la première fois que j'entends et que je vois un collectif vouloir manifester pour la paix et non plus manifester contre quelque chose, un groupe ou autre. En effet, c'est assez intriguant et je trouve que c'est un retournement des atomes, comme un retournement des atomes intérieurs, de nos cellules, de ce qui se passe dans nos relations, dans ce monde, et cetera. Et c'est vrai que manifester contre quelque chose nous a jamais vraiment jamais amené à quelque part, hormis face à un mur, puisque ce mur, s'il veut rester un mur, il restera un mur. Aller contre quelque chose, c'est, être dans la résistance, c'est être lié à l'ego, c'est aussi, mettre une résistance à l'intérieur de nous, une souffrance, une douleur et qui nous épuise en fait. C'est une énergie il y a des énergies qui nous épuisent dans le contre, manifester contre quelque chose et c'est vrai que contre un mur, ben, on sera toujours à notre place et le mur, il sera toujours à sa place. Par contre, dans le manifester pour la paix, là, on n'agit plus contre quelque chose, mais on agit pour quelque chose. On agit dans un nouveau courant. C'est-à-dire, c'est comme s'il y avait un retournement des atomes qui se déplaçaient et qui allaient partir ailleurs pour se libérer du mur et ne plus être en face du mur et s'éloigner et trouver un nouvel élan, trouver une nouvelle forme d'expression verbale, collectif, peu importe, une nouvelle expression qui va l'amener à se libérer de ce mur, à se libérer de ses propres chaînes de l'ego pour retrouver cette paix et donc trouver un nouveau chemin, un nouveau courant, bien que, quelle que soit la manifestation heu, de cette paix, quelle que soit la manifestation, il s'agit de la manifestation dans la matière. Ça peut être la parole, ça peut être l'expression écrite, ça peut être une créativité manuelle, ça peut être, hem, un regroupement collectif via des habitations, écohabitations, hameaux et cetera, peu importe. Il y a différentes manifestations. Donc on manifeste quelque chose qui est en nous, qu'on a besoin, en tout cas d'exprimer et c'est vrai que si on a besoin d'exprimer notre résistance, on va exprimer notre ego, nos souffrances et cetera et on va rester figé, dans notre évolution. En tout cas, cette évolution, elle est, plutôt au ralenti. Par contre, plus on va manifester pour quelque chose, forcément le courant, il sera nouveau. Il y aura une nouvelle sonorité, de l'atome, de notre façon d'être, de notre énergie en tout cas, que nous proposons à ce moment-là. Il y aura un nouveau champ possible ou d'autres champs possibles, une nouvelle potentialité qui, est peut-être la plus proche que par rapport à d'autres. Il y aura une nouvelle couleur qui nous permettra de nous ouvrir à nous-mêmes et de nous ouvrir aussi, aux autres, et donc à une nouvelle société. Par contre, il y a aussi autre chose à comprendre dans se manifester pour la paix. Qu'est-ce qui manifeste pour la paix? C'est quoi cette paix? Est-ce que c'est une paix extérieure? La plupart du temps, oui. On attend une paix extérieure, qu'on se rejoigne tous dans l'union, etc., etc. Oui, tout est possible et cela est aussi beau. C'est aussi beau. Mais est-ce que ça va durer dans le temps? C'est ça qui est important de comprendre. C'est que vouloir manifester la paix extérieure, se tenir la main, est un bel élan puisque ça vient du cœur de toute façon. De toute façon, à partir du moment où on manifeste pour quelque chose, c'est une manifestation du cœur qui n'est ce n'est plus une manifestation contre quelque chose qui est liée au mental. Mais cette manifestation pour la paix extérieure peut amener les personnes justement à partager de nouvelles choses, à comprendre aussi des choses à l'intérieur d'eux. Et c'est là où c'est intéressant parce qu'ils vont comprendre qu'au fur et à mesure, s'il y a encore des résistances, il y a l'ego, etc., ils vont comprendre que il va se passer quelque chose. Et via les relations, on va comprendre aussi que ces relations vont nous permettre de grandir à l'intérieur de nous. Mais au fur et à mesure, on comprendra que la paix est avant tout intérieure. C'est le fait de retrouver son enfant intérieur. Hem,
tous nos petits mois à 8 ans, à 10 ans, adolescents ou même nous adultes plus jeunes et cetera. C'est se redonner la main à l'intérieur de soi, c'est réouvrir la porte du cœur. C'est réapprendre à s'aimer vraiment à travers le cœur. C'est vraiment se donner à soi-même cette possibilité de s'aimer et de pouvoir aimer derrière, puisqu'on ne peut aimer nos relations, les personnes ou les choses autour de nous, si on ne s'aime pas soi-même. Et il y a cette idée de liberté, parce que forcément, quand on se reconnecte vraiment à soi-même, on se libère de nos chaînes. On est relié à ce cœur, on est relié à ce nouveau courant, à cette nouvelle potentialité, à ce nouveau chemin qui nous détourne du mur, qui contourne le mur. Parce que le mur, en fait, il ne nous intéresse plus, ce mur. Et non, ce qui nous intéresse, c'est quoi? C'est vivre la paix, c'est manifester quelque chose, une nouvelle association, euh, voilà, quelque chose aussi qui va être manifesté dans la matière, en tout cas, peu importe. Et ça, c'est merveilleux parce qu'on du coup, on ne s'intéresse plus au mur. On s'intéresse à une nouvelle vie, à un nouveau sens. Et tant qu'il y aura, et puis il y aura des gens qui iront dans ce sens-là, ce mur, ben, de toute façon, il disparaîtra au fur et à mesure. À nos yeux, puisque nous construisons, nous avons envie de construire, nous construirons aussi autre chose à l'intérieur de nous, et cette forme expressive à l'intérieur de nous a besoin d'extérioriser, et alors la manifestation à l'extérieur, enfin de ce soi-disant extérieur, sera plus vivant, plus libre et plus harmonieux. Ce que je voulais dire aussi, c'est aussi une délivrance du pouvoir de l'ego, parce qu'on ne s'intéresse plus au mur, on n'est plus dans la résistance. Cette manifestation pour la paix, c'est aussi quoi? Comme toutes les autres manifestations contre, c'est un cri de l'âme, c'est un cri d'alerte. Mais ce cri d'alerte, il est un peu plus doux, il est peut-être un peu plus léger. Il permet juste d'aborder, il permet d'être... c'est l'âme qui est en alerte, elle se manifeste autrement, elle a envie d'éclairer le monde autrement. Elle a envie de s'éclairer elle-même autrement. D'ailleurs, aussi pour être de plus en plus libre, pour être de plus en plus en paix, c'est que c'est comme on voit et on ressent une libération de toutes nos émotions passées. On remarque que les chaînes sont derrière. On remarque que tout ce que nous avons vécu jusqu'à présent est nécessaire parce que tout sert à nous faire grandir de l'intérieur, à nous pousser, tout nous pousse à muer notre ego et à rejoindre vraiment ce qui est essentiel. Non pas dire à l'autre, tu dois faire ceci, tu dois faire cela, ou dire au mur qui est en face de nous, quand on manifeste avec des pancartes contre un mur, bah, qu'est-ce que ce mur? Il est un mur, il n'a pas envie de changer, il veut rester tel qu'il est, dans son ego, dans je ne sais trop quoi. Qu'est-ce que vous voulez qu'on y fasse? C'est déjà dans nos relations, on va dire, plus familiales, amicales, etc. On est dans le fait de vouloir imposer à l'autre notre façon de voir ou sous forme de contrôle, tout comme ce grand mur qui a besoin, non, non, moi je suis le mur, c'est comme ci, c'est comme ça. Mais si on est contre, si on impose, c'est pas possible, donc on dévie. Et dévier, détourner, on se détourne du problème. Parce que si on reste accroché au problème, on reste dans le problème. Par contre, on cherche une solution ailleurs, à l'intérieur de nous, pour construire autre chose. Quand on va pour quelque chose, c'est qu'on construit quelque chose de nouveau. Et chacun j'en suis certaine que chaque personne a une forme d'expression, une nouvelle solution, une nouvelle construction en lui qui va vers toutes ces choses-là, qui vont vers la paix intérieure. Donc le plus important, c'est manifestons d'abord la paix pour nous-mêmes, à l'intérieur de nous, se détacher de nos résistances, se détacher de de nos peurs, de nos colères, etc. Et nous gagnerons forcément des chemins meilleurs, une meilleure synchronisation, de meilleure synchronisation. Et je pense que c'est essentiel aujourd'hui de manifester pour la paix intérieure, pour manifester la paix tout court. Et quels que soient les chemins pris, tout est OK, car forcément à un moment donné, on se rejoindra vraiment
dans cette paix intérieure pour harmoniser le collectif. Parce que c'est en harmonisant d'abord à l'intérieur de soi qu'on harmonisera euh, toutes nos relations et tout le collectif en tout cas. À bientôt.